Nous allons voir ici le contrôle interne. Le formulaire général comprend une partie avec des renseignements qui vont se retrouver directement sur le formulaire de contrôle interne. Lançons ici le calcul avec un degré de confiance de 90%, un taux d'erreur acceptable maximum de 6%, un nombre d'anomalies attendues ou trouvées de 0. Cela donne une taille de l'échantillon à étudier de 38. La conclusion s'écrit seule. Loi binomiale, conclusion possible après contrôle de l'échantillon. Nous avons trouvé 0 erreur dans un échantillon de taille 38. Nous pouvons annoncer avec un degré de confiance de 90% que le taux d'erreur dans la population, quelle que soit la taille de celle-ci, ne dépasse pas 6%. Autrement dit, que ce taux est compris entre 0 et 6%. Avec plus d'exigence et un degré de confiance de 95%, un taux d'erreur de 4%, la taille de l'échantillon passe à 74. Si nous intégrons maintenant la confiance déjà acquise préalablement, par exemple à hauteur de 60%, le degré de confiance équivalent 95 pourrait être limité à 87,5, ce qui donne une taille d'échantillon de 51, qui peut même être ramené à 44 si la taille de la population est petite, par exemple de 200. Voyons ici le sondage sur les comptes. Prenons une balance client dont le total est de 4 630 688. Comme hypothèse, nous retenons 100 000 € d'erreur maximum acceptable, ce qui donne un taux d'erreur acceptable de 2,16%. Et une taille d'échantillon de 138. La conclusion pourrait être, compte tenu du fait que nous avons trouvé 0 erreur dans notre contrôle d'un échantillon de taille 138, au sein des 4 630 000 unités monétaires, nous pouvons dire que le montant de l'erreur dans le poste client a 95 chances sur 100 de ne pas dépasser la somme de 100 000. Si nous intégrons un risque inhérent limité à 60%, la taille de l'échantillon tombe à 114. Et si nous touchons également le risque lié au contrôle interne pour le ramener à 30%, la taille de l'échantillon tombe cette fois-ci à 59. La confiance déjà acquise avant sondage est estimée à 82% et le degré de confiance retenu pour le sondage sera de 72,22%. En cliquant sur le bouton d'extraction aléatoire d'un échantillon, nous ouvrons le formulaire d'extraction qui reprend automatiquement l'erreur maximum de 100 000 et le taux de 72,22%. Il nous reste à le remplir avec le fichier TXT correspondant à la balance client. Nous pouvons utiliser le bouton Optimum pour déterminer la répartition idéale entre les plus grands qui vont être traités à part et les individus qui vont être traités au sein du sondage. Il conviendra donc ici de contrôler les 18 plus grands clients hors sondage, ainsi que 7 unités monétaires dans le cadre du sondage. Après avoir mis de côté les 18 plus gros clients, la population restante représente un montant de 594 171. Les 100 000 d'erreur maximum acceptable représentent alors 16,83%, ce qui explique la taille de l'échantillon à 7. Pour la partie sondage, nous allons utiliser OptiPlus, qui va automatiser le travail jusqu'à la fin. Détermination de l'optimum, création de la liste des échantillons, extraction de l'échantillon à travailler. Une fois le fichier chargé, il faudra valider ou non les valeurs à contrôler. En l'absence d'anomalie au sens statistique du terme, la conclusion sera validée. L'erreur projetée sur la partie sondage ne dépasse pas 100 000 €. Il faut bien entendu tenir compte éventuellement de l'erreur sur la partie des plus grands, surtout dans le cas où cette erreur ne serait pas corrigée. Vous pouvez utiliser Pack Sondage dans différentes langues pour faire des retours d'analyse à la maison mère et ou dans le cadre d'un co-commissariat au compte.
Pour l'instant, les langues disponibles sont le français, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, l'espagnol, le portugais et l'italien. Les formulaires seront en blanc par défaut afin d'économiser l'encre en cas d'impression. Vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Une hésitation, contactez-moi pour toute information complémentaire, visioconférence, etc. Laissez un message sur le site, onglet contact ou sur LinkedIn.